Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto de massage où on va parler de la manière de changer de côté en fait. C'est une vidéo qui nous a été demandée par un des membres. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas, s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite, des gestes ou des choses un peu spécifiques que vous aimeriez qu'on aborde, bah, écoutez, avec plaisir. C'est pas la chose la plus facile de changer de côté, surtout que vous le savez, là pour les besoins des tutos, le modèle est couvert, mais généralement nous on travaille avec un massage avec un corps complètement découvert. Et du coup, un bon changement de côté, c'est quelque chose qui doit être imperceptible par votre massé. C'est-à-dire qu'il ne doit pas se rendre compte que vous êtes en train de changer de côté. C'est ce qui va faire que souvent ils vont vous dire « Oh, mais à un moment, je savais plus où vous étiez, à droite, à gauche, etc. » Ça veut dire que vous maîtrisez bien et que quand vous êtes en train de masser, pour lui, le changement de côté est complètement imperceptible. Donc on va en avoir plusieurs, il y en a des plus faciles, il y en a des plus difficiles. En tout cas, s'il y a une consigne générale, c'est qu'il faut que ce soit dans votre massage, complètement intégré. C'est pas un geste qui vient en plus à un moment, mais c'est vraiment un geste de massage qui va permettre de changer de côté pour qu'on ne s'en rende pas trop compte. Donc, je vais prendre le plus simple, celui que je ne fais absolument jamais, que j'aime pas, qu'on peut plutôt trouver sur les massages assez couverts, mais que j'ai déjà en tout cas moi reçu, donc peut-être pour certains on vous a appris ça. Vous avez fait un hémicorps, vous allez revenir au niveau du dos, et puis on va juste venir poser une main. Voilà, tout simplement on a une main en contact, on tourne, on vient se mettre de l'autre côté et on attaque notre autre hémicorps. Bon, bah, l'avantage de celui-là, c'est qu'il est facile, on reste en contact, donc on ne perd pas le contact avec le corps, bien sûr on ne lâche pas pour changer de côté, j'aurais peut-être dû le dire en préambule, mais sinon votre massé n'est plus dans sa détente. Mais quand même celui-là, je pense que dans 99% des cas, le massé se rend bien compte que vous êtes en train de changer de côté, du coup ça n'a pas beaucoup d'intérêt en termes de pratique. Le deuxième qu'on va trouver, c'est de tourner avec le geste de lien. Ce geste de lien un peu spécifique que vous connaissez, je pense, tous maintenant. Si certains ne le connaissent pas, je vous renvoie sur le huilage, la prise de contact, le californien, etc., qui sont les premières leçons qui sont en mode public sur la chaîne, donc vous pouvez voir sans problème, qui est ce geste qu'on fait pour lier les différentes zones du corps, justement pour passer de manière fluide du haut, du bas, une jambe à une autre, etc. Donc rappelez-vous qu'il y a ce geste qui tourne, là, comme ça, où on vient passer la main sur le bras et on va tourner comme ça autour du dos. Et bien ce geste de lien va nous permettre de venir tout simplement en le continuant, et bien tourner autour de la table, on passe de l'autre côté et quand on arrive de ce côté-là, on peut enchaîner le massage et reprendre donc le massage qui nous intéresse. Donc deuxième possibilité, moi dans mes protocoles sur la face postérieure, souvent c'est celui-là que je montre parce que je trouve que c'est pas trop difficile. Une fois qu'on maîtrise le geste de lien, généralement ça permet du coup de pouvoir changer de côté assez facilement. Après, on va retrouver donc du geste de massage, c'est-à-dire qu'on est en train de masser et on va en profiter du coup pour tourner autour du massé. Je vous montre un et puis ensuite je le détaille au niveau de la pratique. Je suis sur mon dos, je vais commencer par venir lisser le dos, je peux même aller comme voilà si je veux jusqu'au bout des bras, si c'est un geste un peu globalisant, je reviens dans le flanc, je me retourne, je remonte ici, je vais redescendre jusqu'au bras. Et je vais profiter de cette montée pour revenir au centre, pour plonger et me retrouver de l'autre côté. Donc là, on est vraiment dans un enchaînement de gestes qui va faire que pour le masser, il ne sait pas bien où je suis, c'est pas bien que je suis montré à la tête, voilà, il est un peu perdu et du coup, ça va être assez fluide. Je le refais tranquillement pour qu'on puisse, voilà, que vous puissiez le faire vous de votre côté. Donc, ça veut dire que si je suis dans une pression glissée, je suis en escrimeur, je vais monter et je m'applique. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de me dire que je change de côté. Mes gestes, ils ont la même qualité que si c'était mon geste de massage classique. Donc, pression glissée. Comme toujours, un petit bonjour au trapèze. On va descendre tranquillement, toujours jusqu'au bout des doigts. Ne vous arrêtez pas là, ne coupez pas. On vient bien ici, on remonte, on passe par les épaules, par les flancs. Et quand je suis là, je vais me retourner pour remonter. Vous voyez ici, donc je remonte et surtout, je m'arrête au coin de la table. Ne venez pas là. Ne venez pas à la tête parce que sinon les bras, vous voyez bien, sont trop loin. Donc du coup, on revient, on remonte ici en centrale et je vais descendre, rester sur le côté pour me permettre de descendre jusqu'au bout de mes mains. À partir du moment où je suis là, je vais être en mouvement sans arrêt. Donc je vais remonter et en même temps que je remonte, je tourne. Vous voyez, je tourne, je tourne, je tourne, ce qui me permet d'arriver ici en centrale,
de redescendre les mains, de tourner, là je vais vous tourner le dos, donc je ne vais pas me mettre comme ça, mais de revenir de l'autre côté. Donc il faut vraiment que ce geste soit fluide. Je vous montre le défaut que vous avez très souvent, c'est de vous arrêter en fait. Donc celui-là, bon bah ça c'est facile, tout le monde arrive bien, on monte. Et puis vous allez vous retourner, souvent d'ailleurs vous montez là, donc vous êtes embêté, vous faites ça, et puis vous arrivez là. Et là vous vous dites zut, j'ai oublié un truc. Alors bien sûr qu'on peut quand même continuer à tourner pour redescendre, mais le massé il a compris ce que vous étiez en train de faire. Donc pour pas voilà, avoir cette problématique là, il faut vraiment être tout le temps en mouvement, c'est-à-dire que c'est pas un geste où on va s'arrêter. Donc je refais ma pression glissée, là je vais un peu plus vite, je reviens, je suis ici, je tourne, je remonte, je viens sur les mains et c'est à partir de là où je vais remonter, tourner, 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 descendre ma main et continuer à tourner. Vous voyez que je ne m'arrête pas en haut. Quand je suis remontée de mes bras, je viens en centrale et pendant que ma main descend, je passe sur le côté. Et c'est ça qui va donner cette sensation de fluidité parce que, comme toujours, le massé, il est happé par votre main. Donc, tant que votre main bouge, il sent la sensation de la main qui bouge et il n'est pas sur le corps. Que si vous vous arrêtez, la main ne bouge plus et là, il se dit qu'est-ce qui se passe, où est-ce que mon masseur est, etc. Donc, quand on arrive ici, qu'on est remonté des mains, on monte, on monte, on monte, on vient en centrale et on descend. Regardez, ma main, elle est partie. Pour justement qu'ils ne se rendent pas compte que je suis en train de partir de ce côté-là. Donc ça, c'est une autre possibilité. Il faut s'entraîner. Au début, on se dit, mon Dieu, je ne vais jamais y arriver. Puis à un moment, ça vient vraiment tout seul. Mais rappelez-vous la consigne, on est en mouvement et surtout, on ne s'arrête pas à la tête. Autre possibilité, quand vous allez être dans votre massage du dos, à un moment, vous êtes venu ici. C'est-à-dire qu'on va monter à la tête, pas pour faire la nuque, mais on va venir faire un geste entre guillemets de dos dans la descente, donc généralement qui sont plutôt les gestes de fin, parce que rappelez-vous, on fait le dos dans la montée, un hémicorps, l'autre hémicorps, la nuque et le dos dans la descente. C'est quand même comme ça que sont faits quasiment tous les protocoles. Là, on va faire notre dos, faire notre hémicorps et on a besoin de changer de côté pour venir faire l'autre hémicorps. Eh bien, avant de faire l'autre hémicorps, donc je ne sais pas, par exemple, j'étais en train de travailler mon hémicorps, je vais venir à la tête, ici. Et quand je suis à la tête, alors on peut avoir différents gestes, hein, ça peut être juste un geste qui descend d'ailleurs comme ça, hein, tout simplement, ça peut être une pression glissée, mais bien je vais venir en fait intégrer un geste qui va me permettre dans sa descente de venir changer de côté. Mais vous avez vu la différence avec ce que j'ai dit avant, c'est pas je suis remontée, pof, je me suis arrêtée. C'est j'étais dans mon hémicorps, je suis venue à la tête, j'ai tout de suite enchaîné un geste qui est à la tête, quel qu'il soit, celui que vous voulez, et à un moment dans ce geste qui est à la tête, eh bien je vais l'utiliser pour venir de l'autre côté et du coup me retrouver dans l'autre sens pour venir commencer mon autre hémicorps. Donc ensuite, il va falloir jouer avec les gestes de massage que vous connaissez. Moi, je vous ai montré avec les paumes de main, ça peut être un moment avec les pouces, ça peut être plein de choses. Rien ne vous empêche, après l'hémicorps, de refaire une petite globalisation du dos, à nouveau pour partir de l'autre côté. Donc ça, il faut vraiment aller dans les techniques que vous connaissez et les techniques éventuellement qui vont vous permettre comme ça de changer de côté. Moi, j'ai un geste, on verra d'ailleurs dans les grands englobements, qui est un geste en diagonale, comme ça. Vous voyez que j'aime beaucoup faire dans le dos. Eh bien, ce geste, il va me permettre aussi à un moment, vous voyez, tout le temps en gardant en fait ce même mouvement. Donc, je suis toujours en train de masser, de me retrouver de l'autre côté de mon massé. Un peu comme j'ai utilisé le geste de lien, mais c'est un geste comme il part de chaque côté qui me permet. Donc je vais bien l'insister d'abord, comme si c'était, voilà, c'est mon geste de massage du dos. Mais ce geste de massage du dos, eh bien à un moment, tranquillement, sans que ce soit trop perceptible pour mon massé, je vais changer. Il lui retrouve toujours la diagonale, hein, il est content, il a l'impression que c'est toujours à peu près le même geste. Et quand je redescends, eh bien j'arrive ici. Donc en gros, le message c'est de vous dire n'hésitez pas à utiliser les gestes que vous connaissez. Ce qui est vraiment important, c'est d'être tout le temps dans le mouvement pour que le massé soit happé par vos mains
et du coup, le changement de côté sera imperceptible. Ne lâchez pas, c'est-à-dire ne venez pas à un moment faire un geste, puis des choses comme ça, vous voyez, où on vient vraiment, je ne sais pas, quasiment ne plus être en contact, et puis pour venir de l'autre côté, ça automatiquement, ça va le sortir de sa détente. Vous restez aussi présent dans ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez fait précédemment, et à un moment, vous venez un petit peu brouiller les pistes. Si vous débutez, allez sur quelque chose de simple, la diagonale, un peu le geste de lien. Si après vous massez déjà depuis un moment, entraînez-vous avec des gestes comme ça où vous allez aller jusqu'à la main, vous allez remonter, etc. Parce que plus vous allez avoir de zones, plus ça va être un peu vague, un peu large, moins il se rend compte en fait que vous êtes en train de faire ça. Et ça vous permettra de revenir tranquillement de l'autre côté du dos pour faire votre deuxième hélicorps. Voilà, ça nécessite comme toujours de l'entraînement, donc n'hésitez pas, répétez, répétez, répétez encore. Et puis nous, on se dit à bientôt à nouveau pour parler du massage bien-être. Au revoir.